Alors, c'est bon. Alors, salut les amis. Oh, attendez, c'est net? Ah, ça y est, c'est net. C'est net, c'est net. Bon, une petite vidéo à part, hein, toute seule, pour deux choses. En attendant la grosse vidéo de ce soir avec mes achats de Lyon. Mais là, je dois repartir pour aller chercher à l'épicerie le colis mondial relais de ma petite boîte à goûter Rémi sans famille et déposer en même temps le gros colis pour ma fan de Jem pour ce que j'ai en double sur Jem, livres et poupées que je vous avais montré sur une vidéo. Elle était intéressée, donc finalement je n'ai pas eu besoin de faire une annonce sur le Bon Coin. Alors là, c'était pas prévu. Là, c'est sur les 45 tours là en face que je vais vous montrer. Ouais, non mais on verra après Albator 57, on reviendra après là-dessus. C'est pas le sujet de la vidéo ce soir. Bon, alors là, j'ai sur ma chaîne, je viens d'avoir un commentaire d'un jeune de 20 ans qui prend beaucoup de formules de politesse. Il m'appelle monsieur. Ça me fait bizarre, on m'appelle jamais monsieur sur les commentaires. Hein. Et encore un, ça fait 3 ou 4 fois qu'on me pose la question, comment vous faites pour enregistrer sur DVD maison en 2025 bon, et donc je lui ai redonné, comme j'avais fait pour les commentaires précédents de ce style, surtout que c'est des gens qui à chaque fois ne laissent qu'un commentaire pour me demander ça. Donc je leur mets le lien que je viens de lui remettre sur ma réponse du forum de la TNT. Donc en suivant le lien, vous allez atterrir sur le topic en question que j'avais créé à l'époque. Comment relier mon appareil DVD Sony, donc c'est mon enregistreur DVD de salon de Sony qui date de 2008, à mon décodeur Orange. Mais en fait maintenant je ne suis plus chez Orange, je suis chez Bouygues. Donc il faut suivre tous les messages, vous voyez qu'il y a dessus, et puis passer les pages jusqu'à la dernière page. Donc je vois la dernière page là, vous voyez, c'est le 9. C'est un forum internet, un forum à l'ancienne, ouais, ça existe encore. Et moi j'ai encore quelques forums, j'ai le forum de la série télé Drôle de Dame, j'ai plus un chat dessus, plus un membre, plus personne ne participe. J'ai mon forum Matt Damon, j'ai mon forum Leonardo DiCaprio, j'ai mon forum Ulysse 31, plus un chat dessus. Plus personne, il n'y a plus personne, même de nouveaux membres qui s'inscrivent et tout. Non mais c'est mort, les forums internet. Bon. Et vous arrivez, les derniers messages, vous voyez, de décembre... décembre 2014. Ah non, mais mon inscription, voilà, je me suis inscrit à ce forum en décembre. Et là, vous avez les dernières photos avec justement ce que je vous avais montré. Ça, c'est les dernières photos ça. Non, vous voyez, le mars 2024. Vous voyez, vous avez des photos de chez moi. D'ailleurs, je leur parlais que j'avais un problème. J'avais un problème là. J'avais un problème technique. Vous voyez, personne m'a répondu. Personne m'a répondu depuis mars 2024, depuis un an. Ah écoutez, j'hallucine. Oui, 2 mars 2024. Ouais, personne m'a répondu. Parce que les gens m'avaient demandé une photo. Donc écoutez... Donc moi, comme j'ai expliqué aux jeunes, je pars, j'ai la vidéo que je viens de commencer à faire. Ce soir, j'ai une grosse vidéo à vous faire avec les achats. Je ne peux pas écrire une réponse de 100 lignes. Surtout qu'à chaque fois que les gens qui me laissent un commentaire comme ça, c'est la première fois qu'ils postent, je leur fais ce type de réponse et ensuite, ils reviennent plus et ils ne postent plus de nouveaux commentaires. Donc écoutez, moi je suis pas le bénévole de l'armée du salut de YouTube. Si encore c'était des habitués qui postent tous les jours ou toutes les semaines des commentaires, qui a vraiment une participation. Là, c'est des gens, ils postent la question, ils reviennent plus. Bon, je vais quand même faire un point. Donc, comme je lui expliquais sur ma réponse, avant, ça marchait. Alors, le problème, c'est que mes enregistreurs DVD, Sony, bon, j'en ai 2, mais le deuxième, il y a des moments, il déconne. Donc, je m'en sers vraiment. J'espère que celui-là va tenir le plus longtemps possible. Bon, puis, je m'en sers rarement. Et le problème, c'est que derrière, donc, c'est relié avec, il y a la prise HDMI, donc ça, c'est indispensable. Mais
pour relier le décodeur, oui, l'enregistreur DVD, enregistreur et lecteur DVD Sony, hein, qui date de 2008. Il a été fabriqué en 2008. Je sais pas s'il en existe encore parce que, enfin non, s'ils y fabriquent encore, parce que moi j'y vois plus en vente. Hein. Bon, pour le relier au décodeur télé. Donc le décodeur télé, donc je suis chez Bouygues de ma box Bouygues, puisque je reçois la télé avec ma box. Mon fournisseur internet qui est Bouygues. Avant j'étais chez Orange, avant j'étais chez Free. Bon, là je suis chez Bouygues parce que mon immeuble est passé à la fibre chez Bouygues. Bon, pour le relier, le problème c'est que les nouveaux décodeurs qui vous envoient, les décodeurs récents, sont tout petits, ils sont minuscules, vous voyez, c'était beaucoup plus grand que ça avant, et il n'y a plus de prise Péritel. Donc sur ce forum dont je vous ai donné le lien de la TNT, ils m'ont expliqué, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, alors il a fallu commander 2 boîtiers qu'on trouve facilement hein, sur internet, et puis c'est pas cher, hein, c'est pas 5 €. Bon. Il m'a fallu commander 2 boîtiers qui sont des adaptateurs dans lesquels vous allez pouvoir brancher votre prise Péritel. Ce sont en fait des adaptateurs Péritel et qui se branchent ensuite. L'autre extrémité, enfin il faut brancher les câbles vous-même hein, bien sûr, l'autre extrémité c'est en câble, je crois HDMI, donc qui va se brancher, moi je crois, je sais plus si c'est celui-là, attendez, il y a le grand condor là, alors, je sais plus si c'est celui-là, vous voyez là, que je vous montre, ouais parce que le vert c'est internet, c'est le fournisseur internet, et à l'autre c'est la prise de courant, hein. C'est l'électricité. Ouais, donc ça doit être celui-là, je pense. Donc il faut brancher, voyez, il se branche. Alors il y a un adaptateur là. Alors il est à l'envers. Hein. HDMI splitter. Écoutez, je sais pas, regardez, je suis obligé de, voyez, voilà. Et le reste, voyez, le reste, alors est branché. Ah, je ne sais plus quoi. Pouh là là, je sais plus. Et il y a un deuxième. Attendez, je sais qu'il y en a 2. Qu'il y a 2 adaptateurs. Ah bah oui, vous voyez. Donc il y a donc celui-là. Et il y a celui-là. Ah, c'est celui-là par contre, vous voyez. C'est celui-là dans lequel est branché la Péritel. Donc qui vient de mon enregistreur DVD. Où j'enregistre sur le disque dur les émissions à la télé que je vais ensuite graver sur des DVD vierges que je mets dans l'enregistreur DVD. Et vous voyez, après il est branché, alors là il y a la prise de courant, et puis l'autre c'est encore, vous voyez, encore une prise HDMI, et il y en a une qui est branchée dans la télé. Vous voyez? Donc, alors je sais plus lequel. Vous voyez, donc il y en a un des boîtiers, comme ça, là, un des 2 boîtiers. Il faut brancher dans la télé, mais les schémas sont normalement sur le forum TNT dont je vous ai donné le lien, hein, donc suivez. Hein. Et l'autre, vous voyez, l'autre est branché au décodeur télé. Voilà, il faut acheter deux boîtiers, et puis il faut avoir des câbles HDMI, hein. Vous voyez, puisque là, il a fallu 2 câbles, 2 câbles HDMI. Alors en plus, j'ai rajouté un truc, mais je sais plus, je crois que c'est sur le forum de la TNT aussi qui me l'ont expliqué. Ça, c'est récent. C'est, vous savez, il y a 1 an, quand j'ai acheté mon lecteur Blu-ray, donc ça c'est le seul, les autres ne lisent pas du tout. Les Blu-ray sont trop anciens. Même mon ordinateur, mon PC, ma tour du PC qui a un lecteur DVD-CD ne lit pas les Blu-ray. Hein. Donc le lecteur Blu-ray, par contre, on m'a indiqué, vous voyez, j'ai acheté ce truc-là. Vous voyez, donc ça permet, là, je suis sur la télé, quand c'est sur la touche 2, vous voyez, et quand j'appuie sur le bouton, là je passe sur 1, donc encore une fois, vous voyez un câble HDMI qui est relié dans le lecteur Blu-ray. Là, je passe directement sur le Blu-ray. Vous voyez, parce que sinon, je pouvais pas. Vous savez, il y a la source télé. Il y a la source télé, il y a la source là des lecteurs DVD. Donc le lecteur DVD
qui doit être branché avec ce que je viens de vous montrer. Par contre, comment je fais? Je devrais tout débrancher au début. Ben, c'est ce que je faisais. Je débranchais le câble HDMI du lecteur DVD, voyez, et je le mettais dans le lecteur Blu-ray. Non, mais c'était trop de cirque, hein. En plus, j'avais lu que à force de faire ça, si je faisais ça pendant des années, j'allais user les fiches des prises, voyez. Donc là, voilà, mais je crois que ça doit être sur le forum de la TNT, hein, aussi, qu'on m'a expliqué, voilà, qu'il fallait acheter ce petit boîtier. Mais bon, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est pas pour enregistrer, c'est le lecteur Blu-ray, c'est juste pour lire les Blu-ray, hein. Donc là, c'est différent. Bon, là, je viens d'enregistrer le replay de l'émission Culture Box de lundi soir avec Jan Maas, invité de Daphné Burki, en live, que j'avais loupé parce que j'étais en train de vous faire une vidéo, et après j'avais lancé en même temps que vous, et que j'avais trouvé avec beaucoup de mal le replay de l'épisode de Mission Impossible avec Robert Conrad, et donc c'était pas le bon épisode que je vous avais montré. Je vous disais en direct, mais on le voit pas. Eh ben non, parce que l'épisode 1, donc c'est bien l'épisode 1, le tueur, où il est guest star, hein, je l'ai trouvé, sur le replay, je vous parle de Paramount Channel, je l'ai trouvé en épisode numéro 7, avec le nom marqué Butterfly. C'est faux, mais donc je l'ai enregistré, je l'ai mis sur DVD, mais vous voyez que leur replay, c'est pas mieux que TF1+, c'est le bordel également. Voilà, donc là, je vais partir... emporter mon colis et chercher mon colis, et je vais graver sur DVD mon émission avec Jan Maas, et encore là, elle va passer dans l'émission de Canal+, là, en aparté. Ben, je viens de regarder, non, elle est pas encore dans le replay. Ça a pas encore dû passer, mais ça doit pas tarder, hein. Voilà, vous voyez, là c'est tous mes programmes que j'ai en favori sur MyCanal. Donc après, j'ai pas besoin de chercher à chaque fois quand je veux en repasser un. Vous voyez, par exemple K2000, bon là saison 2, donc ça veut dire qu'ils en sont à la diffusion de la saison 2 sur Paramount Channel. Vous voyez, il y a même les dates de diffusion, hein. Et vous voyez, donc saison de 24 épisodes, vous voyez, donc là j'ai pas mal d'épisodes de replay. Ah oui, les Bohémiens, ah il est super cet épisode. Souvenir perdu, je l'ai pas vu. Le cercle de feu, je l'ai pas vu. Le bon programme, je l'ai pas vu. Vol de voiture, je l'ai pas. Non, mais j'ai trop de retard, hein. J'ai trop de retard, hein. Pff, là. Bon, alors attendez. Je vais lancer. Alors, je sais même pas. Attendez, parce que là, ça a duré un moment, hein, l'émission de Jan Maas. Elle était en live, elle était invitée 42 minutes. Ça a duré. Vous vous rendez compte? Alors, attendez, 42 minutes, je sais pas si je vais avoir assez de temps encore sur mon DVD. Ah, mais là, ça arrête pas en ce moment. J'arrête pas de remplir. Oh, bah, 36 minutes, ouais, c'est bon. Je vais mettre un peu je vais forcer un peu non, mais ça va passer. Allez, je vais lancer. Vous voyez, donc là, je sélectionne. La capacité du disque est insuffisante. Oui, j'ajuste. Suivant. Oh, suivant. Et là, démarrer copie. Vous voyez, donc là, total liste copie, total reste sur le DVD. C'est exactement, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de place sur le DVD. Donc, démarrer copie. Je clique. Voilà. Et ça démarre. Voilà. Ça démarre la copie. Voilà, vous voyez, début de copie. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Bon, je coupe le son, hein, parce que, alors, je voulais vous montrer avant de partir, c'est une vidéo spéciale. Ouais, non, j'aurais dû faire une vidéo qu'avec les explications de... Ouais, j'essaierai de mettre les deux dans le titre. Bon, parce que là, ça fait plusieurs mois. Alors, c'est une caisse que vous voyez pas d'habitude, parce qu'il y a des choses posées tout le temps dessus, comme cette autre caisse de 45 tours. Et j'avais des 45 tours de... Bah, vous vous rendez compte que ça remonte à ma dernière brocante. Donc, c'était à l'automne dernier que j'avais pas encore. Bah oui, mais il faut tout que je débarrasse. Bon. Et il fallait de toute façon que je vérifie dedans. Oh merde. Parce que le carton s'est craqué là.
Ah putain. Il fallait que je vérifie dedans. Attendez, une bestiole. Qu'est-ce que c'est, une punaise des bois? Ah putain. Je sais pas comment aller rentrer dans le... Je sais pas comment aller rentrer dans le carton, qui est pourtant tout le temps fermé. Bon, le calinou qui se déclenche. Tiens, de masse. Alors, je viens d'acheter... Alors c'est cher, hein, c'était pas prévu dans mes achats. Oh là 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 là, j'ai encore mes billets de train pour Paris à prendre absolument ce début mars, parce qu'après ça va être trop cher. Hein. Et c'était encore un achat pas prévu, c'était dans mes alertes eBay. Oui, aujourd'hui. Donc un 45 tours. Alors moi je croyais que c'était le maxi 45 tours. Parce qu'il existe aussi un maxi 45 tours, mais que je crois, donc en picture disc, je crois est sorti qu'à l'étranger. Je sais plus, il me semblait qu'une fois je l'ai vu sur Allemagne, eBay Allemagne, je l'ai commandé et je sais plus ce qui s'est passé, ça a été annulé. La commande, l'article n'est plus disponible, je sais plus, je l'avais payé pourtant, donc j'étais remboursé. Alors là, Momox m'a répondu, donc ils m'ont remboursé avec ils m'ont demandé quand même une photo avec le code barre derrière pour vérifier que je disais vrai. Et vous avez une réponse type. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous envoyer l'article que vous aviez commandé en remplacement. Donc vous pouvez conserver le CD. Bah ouais, mais je l'ai déjà, les fabulettes numéro 6. Et donc, il me manque toujours les fabulettes numéro 11 qu'il va falloir que je cherche. Mais le problème, c'est que je veux pas y payer 15 €. Hein. Moi, les fabulettes, les volumes qui me manquent, je les achète tout le temps 4 €, 5 € sur Internet. Et puis, voilà. Bon, je chercherai plus tard quand j'aurai le temps. Donc là, c'est pas le maxi 45 tours, c'est marqué 45 tours. J'ai vu en dessous simple, SP. Donc c'est pas... non. Alors ça fait cher, hein. 15 € plus 4,69 en lettres vertes. Alors le problème, c'est que j'ai cherché sur tout Internet, je le vois pas ailleurs en vente. Je l'ai pas trouvé ailleurs. C'est tout le temps, vous savez, le 45 tours courant que j'ai d'ailleurs en double. On va le voir d'ailleurs, on va le voir ensemble. Donc j'ai payé, ouais, ça me fait 19,43 € quand même. Hein. C'est pas donné. Hein. Bon, alors je voulais vous montrer, puisque c'est une caisse que j'ouvre rarement. Je voulais vous montrer tous mes 45 tours de cette caisse-là. Alors, petit papa... Ça, c'est Roméo. Roméo, un chanteur dont maman était folle. Ah ben, où est l'autre? Parce que l'autre, il y a vous savez, son fameux 45 tours, maman... écoutez, il est dans une autre caisse alors, parce que maman me l'avait acheté quand j'étais tout petit. Elle était folle de lui et ça parlait d'un amour charnel avec sa maman. On est mercredi après-midi, l'EHPAD m'a toujours pas rappelé, hein. Alors qu'il devait me rappeler hier après-midi, hein. Non, mais c'est une histoire de dingue, ça. Hein. Bon, alors, ensuite, je collectionne, je leur avais écrit à l'époque, j'ai 2 photos dédicacées de David et Jonathan, des photos dédicacées, des cartes postales dédicacées. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les deux fois, les écritures sont différentes. Je me demande si c'était vraiment eux qui signaient ou si c'était pas leur maison de disques. Hein. Donc, Gina, bon, Bella Vita, bon, ça c'est ma préférée d'eux. Oh ouais, vous voyez, j'ai pas tous leurs 45 tours. Charles Julien, maman l'avait acheté quand j'étais petit. J'étais tout petit, elle en était folle de cette chanson. Ça, c'est quoi? C'est le prix? 6 francs 60. Ah, Trace, Linda Williams, j'en suis complètement dingue. J'ai d'ailleurs un CD d'elle qui regroupe tous ces titres. Alain Delon, comme au cinéma. Anthony Delon, qu'elle revienne. Je me souvenais même pas que je l'avais... Est-ce qu'il en a pas fait plusieurs? Et il en a honte. Pourtant, il était vachement bien, cette chanson. Madonna, là, c'est ma chanson préférée de Madonna, hein, de toute sa carrière. Donc, j'avais racheté le 45 tours en banque. Après, ça, c'est ma collection, la Boom. Donc, le 45 tours de Richard Sanderson. Un autre 45 tours de Richard Sanderson, mais c'est une autre chanson du film, hein, Go On Forever. Go On Forever. Après, troisième extrait de la BO, la Boom. Après, Sophie Marceau et François Valéry, bien sûr. La Boom 2, que j'avais acheté à l'époque. Je préfère d'ailleurs cette chanson à celle de Richard Sanderson du premier film. C'est vous dire. Hein.
Mais bon, j'avais 12 ans, j'étais déjà plus âgé que pour la boum numéro 1. Là, vous voyez, il a repris cette chanson. Bah alors le 45 tours est rare, hein. Ça n'a pas marché, hein. J'ai un 45 tours de Denis Gray, Devenir vieux, trouvé en brocante. Alors ça, j'étais très fan de lui. Vous savez, c'était l'amoureux de Sophie Marceau dans le premier film. Bala Buckingham, superbe chanson. Je me rappelle, il était passé dans La Classe. Il l'avait chanté dans La Classe. Et d'ailleurs, je l'avais retrouvé sur Facebook. Il est chauve maintenant. Il a vachement vieilli et il accepte personne sur Facebook. Alors attendez, là, je vois que Richard Sanderson, ah ben je l'ai en double. Mais vous voyez, attendez, moi c'est un 45 tours d'une radio que j'ai là, non? Bah ouais, vous voyez, c'est un 45 tours d'une radio, mais la pochette est super dure et là elle est super souple. Mais c'est le même, hein? 13 francs 50. Non, mais c'est le même, hein? Bon, alors, Alexandre Sterling, ensuite il en avait fait un autre qui n'avait pas du tout marché. Je me demande s'il n'en avait pas fait encore d'autres. Alors après, c'est Pierre Cosso, hein, dont j'étais très fan. Ah bah tiens, je l'ai en double. J'ai peur de t'aimer, je l'ai en double. Bon. Alors Pierre Cosso, d'ailleurs, je lui avais montré une photo de mes 45 tours de lui. Il m'avait répondu sur sa page Facebook. Donc là, je l'ai en double. Bon bah ça, c'est racheté par erreur dans les brocantes. Hein. Putain, il avait des beaux cuirs, hein, un beau perfecto. Face Your Life. Ça, c'est encore un autre. Emmène-moi. Alors je l'ai en double, je vois. Enfin l'autre est en moins bon état, hein, vous voyez. Alors ensuite, bien sûr, j'en étais complètement dingue. L'étudiante, un de mes films préférés aussi. On dit souvent que c'est la boum numéro 3. Et Sophie Marceau avait répondu, je suis pas d'accord, parce qu'il n'y a pas les parents et il n'y a pas la grand-mère dedans. Voilà. Bon, parce que c'est le même réalisateur. Après, c'est la BO Borsalino, bien sûr, Alain Delon, Bébel, je suis fan des deux. La BO, bien sûr, Le Professionnel, avec son beau blouson. La BO, Le Marginal, Belmondo. Alors moi, j'en étais fou à l'époque, dans les années 80, de son ceinturon, de son jean, de son blouson en cuir, l'attitude, le flingue dans le ceinturon. Enfin bon, j'étais fou de Bébel. Hein. Voilà, encore Bébel, Les Morphalous. Après, je collectionne tout sur ce film, j'archive la presse. J'ai le 33 tours que j'avais commandé l'année dernière, parce que je l'ai jamais trouvé en brocante, de la BO. Par contre, le 45 tours, je l'avais acheté à l'époque. Ça, c'est Cria Cuervos, c'est Jeannette Porque te vas. Film que j'ai en DVD du commerce. Je crois qu'il est par là. Normal. À Carlos Saura, Cria Cuervos. Donc ça, c'est toute une histoire. Notre prof d'espagnol, donc au collège, nous l'avait projeté donc sur un magnétoscope, hein, dans une salle spéciale qu'on avait au collège. Et j'étais très jeune, hein, à l'époque, et j'avais été sidéré par le film, qui est très cruel, hein, ça, elle veut empoisonner sa mère et tout, mais c'est un film incroyable, et on entend sans arrêt la chanson dedans. Et j'ai des 45 tours, j'ai des 33 tours de Jeannette, mais c'est dans la pièce, vous savez, où il y a les 33 tours. Donc là, j'ai en double. Vous voyez, je sais pas pourquoi. Je me rappelais pas que je l'ai racheté. Ensuite, ça, c'est un film que j'avais vu à la télé, que j'avais bien aimé. Tout le monde peut se tromper. Oh, ça, bien sûr. Comanchero, 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 Comanchero. Oh. Alors après, Village People. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques mois, du troll, mais ça devait être le Corbeau, sur ma chaîne, qui avait créé un nouveau compte, qui avait posté un seul message. Es-tu fan de Village People? Puis alors il y avait écrit avec des énormes fautes d'orthographe, le moustachu tout en cuir, tu en penses quoi? Mais c'est le moustachu tout en cuir, non, j'aime pas, parce que c'est un truc de gay. C'était un gay, c'est un truc pour attirer les gays, et je le suis pas. Donc n'importe quoi. Mais par contre, j'étais fan à l'époque du groupe Village People. Bah oui, pour l'Indien, pour le motard, bah oui, évidemment. Mais j'étais enfant, j'ai jamais soupçonné que les chanteurs du groupe étaient gays. Puis on s'en fout, c'est les chansons qui comptent. Alors vous voyez là, je l'ai en double. Je l'ai en double, je rachetais en double par erreur. Et vous voyez, la In the Navy, c'est pratiquement
la même pochette. Tiens, Carrefour à Écully, c'est dans ma région, hein, 11 francs. Et vous voyez, pareil, en double, racheté en double par erreur, dans les brocantes, parce que je me rappelle plus. Celui-là, par contre, il est rare. Hein. Celui-là, il est pas en double. Ça, je connais pas. Enfin, je me rappelle pas de cette chanson. Slazy. Tiens. Je me rappelle pas de cette chanson. Après, j'ai le 45 tours, les Jeux interdits avec Brigitte Fossey, enfant, bien sûr. Jason Donovan, j'étais très très fan de lui et je le suis toujours sur ça. Il fait beaucoup de concerts et d'émissions télé en Angleterre. Il est super actif et souvent il est habillé, il est tout en cuir, pantalon en cuir, blouson en cuir, bottes. Je sais pas quel âge il a maintenant, mais il a vachement bien vieilli. Enfin, il a les cheveux hyper courts maintenant, mais bon, on le reconnaît bien, quoi. Voilà. Donc là, celui-là avec le Perfecto et les Santiago, je l'ai aussi en maxi 45 tours. J'ai plusieurs maxi 45 tours de Jason, mais c'est dans la pièce, vous savez, là-bas. Des maxi 40, tiens, là, il avait les cheveux longs à l'époque. Tiens, je me rappelais même plus qu'il avait une queue de cheval. Et celui-là, je l'ai en double. Je me souvenais même pas. J'avais ça en double, ça me sert à rien. Liane Folly, une lyonnaise, ses parents tenaient elle va écrire un livre là-dessus d'ailleurs, une droguerie, la droguerie du sourire. Alors c'est pas à Mapardieu, c'est ni à Macroix-Rousse, c'était à Perrache. C'est un autre endroit de Lyon. Je vais plus tellement en ce moment. C'est là-bas où la dernière fois, c'était pour vous savez j'allais dire le village de Noël, le marché de Noël. Donc j'y avais été début décembre. Je vous avais fait une vidéo. Hein. Après Emmanuel, alors il y a plein de gens, j'ai vu sur Facebook, qui n'achetaient jamais les vinyles sur elle avant sa mort. Depuis sa mort, ça y est, on se met à acheter du Emmanuel. Moi, si j'en trouve à 1 euro en brocante, je prends. Mais voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est le seul que j'ai d'elle. Je vais pas mettre 5 euros. Je vais pas devenir fan parce qu'elle est morte. Alors là, j'étais très fan de ce groupe, Tuxedo, mais ils ont fait qu'un tube. Et c'est, je sais même pas si c'est celui-là le tube parce que j'ai un CD single aussi que c'est pas le même. Comment ça va? Je short. Je me rappelle pas. REM. Bon, ça c'est tout des The Police. Ça, c'est tout des 45 tours achetés dans mon adolescence. Hein. Alors, après, on passe au western, la BO, pour une poignée de $. Le Bon, la Brute et le Truand, un des westerns préférés de mon père, qu'on regardait à chaque diffusion à la télé, et il appelait mon frère du surnom de Clint Eastwood, Blondin, parce qu'il était blond à l'époque, et il avait une mèche qui rebellait comme... je me rappelle, on était en vacances à Sanary, il l'appelait comme ça, Blondin. Il était une fois dans l'Ouest, Ennio Morricone, Eurythmics, Sweet Dream, complètement chanson mythique. Hein. Donc voilà, c'était pour ranger. C'était pour ranger mes 45 tours A. Alors, j'ai Take On Me. The sun always shines on TV. I've been losing you. Tiens, je me rappelle pas de cette chanson. Alors ça, c'est une de mes chansons préférées, peut-être ma préférée, Hunting High and Low. Alors vous voyez, il y a deux pochettes différentes, remix. Tiens, je savais pas qu'ils avaient sorti un cas. Après, là, il y a The Living Daylight, qui avait bien marché, qui avait été classé au top 50. Après, il y a Stay on this road. Et le clip, oh là là, le clip sous la pluie. Oh putain, ce que c'est beau, mais ce que c'est beau. Avec Morten Arquette en pantalon de cuir, avec les motos de autour, avec les motos ils sont en moto tous les trois. Oh là 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 là, Touchy, I'm Touchy. Bon, ça avait bien marché aussi. Et You Are the One. Remix, voilà, 1988. Là, on est passé de 85 à 88. Après, il doit m'en manquer. Je cherche dans les brocantes, hein, quand j'en vois... là, j'ai pas de double. Alors, je suis content parce que d'habitude... Bon, alors attendez. Là, il faut aussi que j'enlève tout ça pour vous y montrer parce que sinon, c'est impossible. C'est impossible de filmer avec l'autre main. Alors, bon, Kim Wilde, ma collection Kim Wilde, vous le savez que je suis très fan. Hein. J'ai pris beaucoup de CD à la Fnac. Et dont son nouvel album sorti fin janvier, Cambodia, View from a Bridge...
Child Come Away. Tiens, il n'y a pas de double, tant mieux. J'ai parlé trop tôt, The Second Time. Vous voyez, je l'ai en double. Je me rappelais pas. Oh là 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 là. I can't get enough. Ah ouais, ça, une de mes chansons préférées d'elle. Ah bah alors, voilà, ma chanson préférée. Never trust a stranger than a night. Never trust a stranger in the night. Oh là 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 là, j'en suis dingue. Et puis alors le clip est Arnilda Fernandez, qui était un Lyonnais, que j'avais rencontré, je vous ai montré il y a quelques jours sur ma vidéo d'Herbert Léonard, à 40 degrés à l'ombre, sur le port de Sanary, où il avait posé sur moi. Oh là là, il avait posé sur moi. Oh putain, le lapsus. Il avait posé pour moi en photo. Oh là 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 là, je vais me faire tailler encore. Alors là, je comprends pas. Amanda Lear, j'en ai d'autres. Hein. J'ai donc ça, c'est trouvé en brocante, mais j'ai son tube Follow Me. Bah attendez, je sais. Alors il serait dans une autre caisse. Alors ça, j'avais récupéré ça. Cafeteria Casino. Je sais pas si vous connaissez. Nous les Gums. Ouais, alors nous on mangeait à Cafeteria Casino quand on était à Sanary, mais il y en avait pas à Sanary. On allait à La Seine. Ouais. Et c'était le magasin Casino, il me semble. Oh, ça, j'en suis complètement dingue. Éric Chardin, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Et c'est lui qui avait écrit notamment la BO d'Albator, hein, San Kukai. Alors, après Gold, ma collection Gold, Laissez-nous chanter, Plus près des étoiles, Capitaine abandonné, Je l'ai en double, Erreur de brocante, Ville de lumière, j'ai besoin de toi, Rio de janvier. Alors après, ça, je n'ai jamais été fan, je n'aime pas du tout Frédéric François, mais c'est de mes parents. Vous voyez, c'est ce que j'ai conservé. Bon, parce que moi, je n'ai jamais jeté, malgré que j'ai jeté beaucoup de choses, notamment lors du premier déménagement familial en 1998. Les vinyles, heureusement, c'est sacré. Mais ça me sert à rien, quoi. Frédéric François, à la limite, il faudrait que je fasse un lot sur le bon coin, mais ça va jamais se vendre. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3. Bah, ça va pas se vendre. 3,45 tours. Gloria Lasso, c'est pareil. J'ai pas acheté. J'ai pas acheté L'étranger au paradis. Ouah, ça c'est les années 50. Alors sa maman l'avait acheté. Quand j'étais petit, elle en était folle. Ouvrez la cage aux oiseaux. Vous voyez, il y a Mammouth, il y a encore... non, l'étiquette, c'est un peu décollé. On voit pas le prix entièrement. Elle avait acheté aussi celui-là. Alors ça, c'est moi qui ai acheté en brocante parce que je collectionne, vous le savez, et j'ai même été sur sa tombe au Père-Lachaise et j'ai même fait j'ai fait des photos et une vidéo, un selfie de moi que je n'ai pas publié, bien sûr, sur mon blog, devant sa tombe, qui est très difficile à trouver. Donc moi, je collectionne sur les lettres de Montmoulin, enfin tout Alphonse Daudet, hein, tous les livres. J'ai une énorme caisse, mais tout a été récupéré en boîte à livres. Il y a mon livre dans mon enfance que j'ai gardé, un grand livre avec des superbes dessins. Voilà. Alors après, vous voyez, j'avais trouvé celui-là, Fernandel, Lettres de Montmoulin, La chèvre de Monsieur Seguin par Pierre Attet, 45 tours longue durée. Oh bah alors ça. Ah bah ça, je me rappelais pas que j'avais ça. Michel Galabru, 3 disques. Alphonse Daudet, les lettres, il y a 3 disques dedans. 3,45 tours dedans. Gilles Caplan, j'étais très fan. Je vous l'avais montré en photo à 40 degrés à l'ombre. Pas sympa à l'époque. C'était très difficile de l'approcher. Tout ce qui nous sépare. Ouais, puis j'ai des CD d'elle. J'ai des albums CD. Alors ça, c'est Damien. Alors apparemment, je sais pas si c'est vrai, c'est Damien Sargue. C'est Damien Sargue qui avait chanté E.T., Petit copain de la nuit. Donc moi j'y avais pris pour E.T., hein, le film E.T., car je collectionne sur E.T. Après on passe à Elsa, j'étais très fan. Alors je l'ai en double. La femme de ma vie, T'en vas pas. Quelque chose dans mon cœur, je l'ai en double. Oh là là. À la même heure dans 2 ans. Ah bah je l'ai en double. Non mais c'est dingue. Bah ouais, mais c'est des erreurs en brocante. Alors là, vous voyez, celui-là, il a un tampon amical des sapeurs-pompiers de Visil.
Ce sera jamais nous, en duo avec les faux semblants, les sentiments, avec Laurent Voulzy. Oh, et puis le clip, il était beau, mais il était beau. Bon, on y entend jamais, ils y repassent jamais ça. Bon, bien sûr, le duo avec Glenn Medeiros, que sa fille est très active sur Instagram et TikTok. Elle publie sans arrêt des photos, enfin des vidéos où elle danse et avec lui. Des fois, elle repasse, elle est folle de son père, elle remontre tout le temps le disque d'or et tout. Mais lui, il a tellement vieilli que j'arrive pas à le reconnaître. On le reconnaît pas. Alors ça, c'est ma chanson préférée de la carrière d'Elsa. Jour de neige dans un grand lit qui nous protège. Première neige comme... Oh, qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça avait moins marché. Après, quand elle avait coupé ses cheveux, alors ça, j'avais été dégoûté. J'avais été très, très, très choqué. Bouscule-moi un peu. Bon, bah, ça n'a pas du tout marché. Et quelques années après, elle s'est reniée. Elle a dit, j'étais ridicule de faire ça. Et je pense que la chanson, bah, elle a jamais dû la chanter. Elle a rechanté en concert. Ça, c'était acheté par mes parents. C'est le père de Ophélie Winter. Ça, c'est aussi de mes parents. Noël, donc il y a Charles Aznavour, Dick Rivers, sa maman était... Et je vous ai fait des vidéos sur la tombe de Dick Rivers, un Santiago contre Santiago, hein, si vous vous souvenez, hein, lors de mes derniers voyages à Paris, au cimetière de Montmartre. Ça, c'est mes parents, ça, c'est des 45... Ils aimaient beaucoup Aznavour. D'ailleurs, j'ai gardé plusieurs magazines spéciaux quand il est mort. J'ai quelques CD de lui. Quelques coffrets, quelques compiles. Mireille Mathieu, alors non, moi je suis pas fan. Non, bah ça vient, voilà, ça vient d'eux. Hein. Maman était folle de Christophe et ils se sont rencontrés, mes parents, à un bal, en dansant tous les deux sur la chanson Aline. Et c'est là qu'ils sont tombés amoureux. Maman me l'a répété plein de fois dans sa vie. Par contre là, c'est moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Alors après Enrico Macias, bon ça c'est pareil, j'ai pas acheté. Hein. Ça c'est de mes parents. Hein. Richard Anthony, ça c'est mes parents. Ça aussi, ça j'ai jamais acheté. Hein. La drague, Sophie Daumier, Guy Bedos. Ça c'est pareil, ça c'est ou de la récup ou de mes parents. Charles Trenet, la mère. Maurice Chevalier. Mais ça va intéresser qui? Je vais en faire quoi de ça? Bon, c'est pareil, Yves Montand. Bon, j'ai été sur sa tombe encore la dernière fois parce qu'elle est juste à côté de la tombe de Gaspard Huliel. Donc, comme c'est juste à côté, je vais toujours, je vous ai d'ailleurs montré sur ma dernière vidéo, donc c'était de mon voyage à Paris de début novembre. Je crois que j'ai filmé, je vous ai remontré la tombe de Yves Montand et Simone Signoret en vous disant, bah dis donc, il n'y a pas grand chose, hein, comme fleurs dessus. Edith Piaf, ça c'est pareil, j'ai pas acheté, hein. J'en ai 2 d'Edith Piaf. Mais c'est pareil, si je fais une annonce sur le Bon Coin avec juste, ah ben j'en ai 3 de 45 tours d'Edith Piaf, juste 3 45 tours. Mais vous croyez que ça va se vendre? Ça va pas se vendre. Mort Schumann, le lac Major, ça c'est pareil, hein, c'est mes parents. Et bah ça, Marcel Amont, j'ai jamais acheté. Hein. Vous voyez, Marcel Amont, il y en a 1, 2, c'est les années 60. Hein. 3, c'est mes parents. Hein. Et Beko, c'est pareil, Beko, j'ai jamais accroché. J'ai jamais été fan. Bon, c'est mes parents. Hein. Bon, voilà, j'y garde comme ça, mais ça me sert à rien, quoi. Bon. Et alors, en fait, la vidéo, c'était pour regarder si j'avais le 45 tours Picture Disc que je viens de payer 19 € sur eBay. Ah mais merde, je viens de voir que j'ai filmé à l'envers. Oh putain, je viens de voir que j'ai filmé à l'envers. Ah non, mais après je peux redresser sur mon téléphone. Je peux. Oui, je peux. J'ai un outil pour, vous savez, pour faire pivoter. Bon, après ça prend du temps, faut enregistrer tout. Alors c'est ma collection Dallas 45 tours. Alors j'ai le 45 tours en double. Je ne sais pas s'il y a une raison parce que je l'ai acheté à l'époque. Je ne sais pas s'il y a... Non, derrière, est-ce que le label est différent? Après, le deuxième, Ville Mirage. Je me rappelle, maman, elle disait qu'elle aimait pas du tout ce générique qui n'a été que la saison 2. Hein. Après, ils y ont arrêté parce que les gens n'accrochaient pas. Je l'ai en double. Je sais pas pourquoi, je l'avais acheté à l'époque. Hein. Après, ça, c'est une autre version. C'est pas le groupe de Dallas, c'est autre chose, je sais pas ce que c'est. Pourtant, c'est bien... Ça, c'est par les Texans. Donc ça, c'est un autre groupe. Donc j'ai le 33 tours hein, du groupe Les Texans. Après ça, alors ça c'est étranger. Hein.
Ça, par contre, c'est étranger, j'avais dû commander sur Internet. Ensuite, ça, c'est un 45 tours que j'avais pris, donc USA, pour South Fork, Music Story, donc c'est la musique originale. Donc voilà le fameux 1983, Mon Cowboy avec Mireille Mathieu, voilà. Mon Cowboy. Donc la pochette s'ouvre, et il me semble qu'il y a une version que la pochette s'ouvre pas. Ah ben c'est celle que j'ai, voilà, voyez, la pochette ne s'ouvre pas, ok. Donc après, voyez, j'ai pas le 45 tours simple en picture disque, je l'ai pas. Qui a tiré sur JR, USA. Par contre, il y avait même Ariane du Club Dorothée qui avait sorti un 45 tours amoureuse de JR. Mais ça n'a pas du tout marché. C'est introuvable. Hein. Je sais même pas sur Internet si on peut le trouver. Larry Hagman, il avait sorti un 45 tours. Bah, il doit parler hein, dedans. Il doit pas chanter. Hein. Ah bah j'en ai un deuxième. Bah vous voyez, vous m'auriez dit à ça, je vous aurais dit non. Charlene Tilton, c'est la vie, c'est la vie. Qu'elle avait fait plusieurs télés en France. Victoria Principal, Andy Gibb, j'aimais beaucoup Andy Gibb, malheureusement mort de la drogue, il me semble bien. Belgique, vous voyez, ouais, c'est un 45 tours de Belgique, ils avaient fait un duo. Après Christopher Atkins, je suis très fan de Christopher Atkins, je garde la presse hein, sur lui, j'ai un dossier d'articles de presse sur lui. Après Audrey Landers, pareil, je collectionne tout Audrey Landers. Alors, Manuel Goodbye, je l'ai 2 fois. Je sais pas comment ça se fait. Est-ce qu'il y a une différence? 1983. Bon. Ensuite, j'ai Manuel Goodbye, une autre pochette, donc ça doit être étranger. Après, ça c'était sorti en France, je l'avais trouvé en brocante, Playa Blanca. Après, Mi Amor, je pense pas que ça avait marché en France. Un duo avec un Latin Lover, alors je l'ai en double. Ah non, j'ai une pochette vide. Bon, j'ai une deuxième, mais en pochette vide. Après ça c'est... Je pense pas que c'était sorti en France, ça j'y ai commandé sur Internet. Mais il y a 20 ans, hein, quand j'ai eu eBay. Hein. Un duo avec sa sœur. Après ça aussi c'est étranger, Bella Italia, ouais, bah ça c'est étranger. Faudrait que je remette, j'ai plus l'alerte eBay, Audrey Landers. C'est là que je trouvais tous ces 45 tours. Vous voyez, la vente interdite, échantillon gratuit. Donc ça c'est sorti en France. Par contre, vous voyez, en 1988, Sud Radio. Ouais, mais ça avait pas marché, hein. Après, encore un, la très belle en panthère, Jean, Jeff and Johnny. Ensuite, oula, bah alors ça c'est plus récent, 1989, je pense, Santa Maria Goodbye. Summer Night in Rome. Oula, mais 86. Ah non, mais je me rappelais pas que j'avais autant de... Je me rappelais pas que j'avais autant de 45 tours d'elle, là je vois pas la date. Si, 1991. Bon, ben, en effet, c'est mal classé, vous voyez. Alors, après encore un, Summer Night in Rome, mais vous voyez, c'est pas la même pochette. Après encore un autre 45 tours. Oh là là. Ah, Little River, si, ça c'est connu, ça avait bien marché. Voilà. Ensuite, Paradise Generation. Ah, et puis, il y a aussi les 33 tours, hein, de Audrey Landers, mais qui sont dans l'autre pièce. Tennessee Night, encore un. Ah, mais je vous ai dit, je suis amoureux d'elle, hein. J'ai une grosse collection. Hein. Summer Night in Rome. Ben, je l'ai pas en double. Ah si, regardez, il est en double. Oh merde. Je l'ai en double et en plus mal classé. Bon, donc je pense que celui-là, c'est le plus récent, 1991. Après, on n'en trouve plus. Alors, All I Need, Len Davis, que j'avais rencontré à Villefranche-sur-Mer. Mes parents m'avaient emmené quand on était en vacances à Sanary pour les rencontrer quand ils apprenaient le français. Lui, Todd McKee et Louise Sorel. Donc, ils avaient posé pour moi en photo, signé des dédicaces. À l'époque, malheureusement, j'avais rien pour filmer. Puis il y a toutes les photos sur le site, hein. Si vous voulez, je vous donnerai le lien. Le site français de, vous savez, Nicolas, qui fait un site français sur le feuilleton Santa Barbara. Bien sûr, le 45 tours que j'avais acheté à l'époque, je m'occupais du fan club Santa Barbara. Je rappelle que j'étais parti aux USA en août 89. J'avais réussi à rentrer dans les studios de Santa Barbara, assister au tournage, faire des photos avec les acteurs et actrices, dont Marcy Walker qui m'avait fait une grosse bise, qui m'avait pris dans ses bras, poser dans les décors qui étaient éteints, même des décors éteints, comme la maison Capwell, que c'était interdit. Et on avait réussi à s'introduire dans les studios, bien qu'on nous avait refusé l'entrée. Bon, ça serait toute une histoire à raconter. On verra si j'en parle un jour sur une autre vidéo. Bon, alors le générique, bien sûr, Côte Ouest.
Je suis choqué de lire qu'il y a des gens qui n'aiment pas le générique français, qui préfèrent la chanson, enfin c'est pas une chanson, la musique originale du générique. Ah non, non, non. Alors ça, ça c'est un truc de dingue. J'avais eu ce 45 tours dans un lot de pochettes, vous savez, vous voyez, ah non, mais c'est Carole qui me l'avait envoyé, ma fan de Jan Mass. J'ai eu dans un paquet de magazines un disque de l'actrice qui jouait dans Dynasty et les Colby. Oui, Stéphanie Beacham. Je ne sais pas si ça va t'intéresser. Enfin, tu peux le garder, je te le donne, tu m'en diras plus dans ta prochaine lettre. Bisous, Carole. Jan Mass. Vous voyez, elle signait Jan Mass aussi. Je me demande ce qu'est devenu sa collection, hein, puisqu'elle est morte il y a quelques années. Je lui rends hommage sur mon blog, hein, le Saloon 1970-80. Vous pouvez taper Carole Verheg, fan de Jan Mass est morte, un titre dans ce genre. Vous tapez dans la barre de recherche, vous retrouvez mon article avec des photos de sa collection. Donc elle habitait chez ses parents. C'est eux qui m'avaient appelé pour me dire qu'elle était morte. Chez elle, elle était sur son lit, voilà. Donc elle avait mon âge, hein, voilà, on a fait des échanges par la poste pendant des années, on s'est parlé au téléphone, oh là là, des centaines et des centaines d'heures jusqu'à minuit. Après il y avait des notes de téléphone, enfin c'était téléphone fixe, hein, à l'époque. Donc Al Corley Square Rooms, que j'avais acheté à l'époque. Très fan de Al Corley. Ensuite, Face to Face, qui avait bien marché aussi. Ensuite, qui avait aussi bien marché Cold Dresses en 1985. J'ai des maxi 45 tours, hein, aussi de lui. Alors là, par contre, ça avait pas marché, hein. Shirley Bassey et Al Corley en duo. Bah alors ça, je me rappelle pas, je vois pas de date. Je me rappelle pas de ce disque. Bon. Ensuite, alors ça, j'en étais dingue. J'ai le coffret DVD. Il y a un gros article, un gros dossier sur mon blog. Vous tapez l'esprit de famille. Aimez-moi, sauvez-moi. Voilà, j'en étais dingue de la chanson chantée par Vava. Bon, jamais revu cette. Bon, là, bien sûr, incontournable. J'ai l'intégrale DVD Amicalement Vôtre, j'ai même envoyé un DVD du Sein, hein, à côté avec Roger Moore. Bon, évidemment, incontournable, le générique, aussi Happy Days, voilà. Ensuite, on passe à ma collection Superman Christopher Reeve, donc le 45 tours français BO du film. Ça, j'avais commandé sur Internet, quand vous me voyez, c'est en espagnol, El Film, Banda Sonora Original, compuesta e dirigata por... Donc ça, c'est espagnol, por John Williams, Thema de Superman. Bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce maxi... Ah oui, ce picture disc. Donc ça, j'avais trouvé sur Internet, Superman 2. Je crois que c'est Angleterre. Alors ça, j'avais trouvé en brocante, je crois, Michel Mercier, mais c'est pas du tout elle qui chante. Le 45 tours qu'elle chante, c'était une chanson écrite par Gainsbourg, est introuvable. Et sur Internet, 150 €. Moi, je mets pas 150 € dans un 45 tours. Faut pas déconner, hein. Mais là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec elle. Je connais même pas les chanteurs. Mais elle est en photo. Bon. Après, le 45 tours de la BO, des films angéliques. Après, on passe à ma collection Tom Cruise, puisque je suis fan, je collectionne tout Tom Cruise. Donc, la BO. Rain Man, qui est magnifique. The Kokomo, le Beach Boys, bien sûr, pour le film. Cocktail, je l'ai en double. Je sais pas comment ça, enfin, racheté par erreur. Après, on passe à Top Gun. Donc, Kenny Loggins, Danger One. Premier extrait. Deuxième extrait, Berlin, Take My Breath Away, bien sûr. Après, on passe à ma collection David Hasselhoff. Très fan de David Hasselhoff. Donc, à 2000, les Kids de Kids. Ah ouais, les Kids. Ouais, je me rappelle. Alors ensuite, il avait fait de la promo en France. Ça, tout en cuir. Your First Night Together. Bon. Ensuite, bien sûr, bon, Looking for Freedom. Est-ce que j'ai besoin de dire que je l'ai? Après, c'était son single suivant qui a pas marché. Je t'aime, Means I Love You. J'ai aussi j'ai une caisse pleine de CD. David Hasselhoff. Je me rappelle que j'ai acheté à l'époque, j'ai le maxi CD, enfin single, si vous voulez, boîtier plastique. Il était, je me rappelle. Avec ses Santiago au pied, je me rappelle la promo en France. Alors après Don Johnson, on passe à ma collection Don Johnson.
Alors, c'était son album Heartbeat. Voilà, l'extrait Heartbeat. J'ai le 33 tours, bien sûr, que j'avais acheté à l'époque. J'étais fou. Tous les vendredis soirs, j'étais devant Antenne 2, devant De Flics à Miami à 20h35. Heartbeat, alors ça, c'est une pochette étrangère. Hein. Bon, attendez. Ah, ça c'est... Ouais, bah ma vidéo va être vachement longue. Hein. Oh là là, c'est une vidéo à part. Alors après, c'était... Attendez, je suis obligé de faire comme ça. C'était son duo avec Barbara Streisand qui avait bien marché, Till I Love You. Après son nouvel album, Tell It Like It Is. Donc je l'ai en CD. Les CD Don Johnson sont là-haut sur les étagères avec les DVD de toutes les saisons, les 5 saisons de Flics à Miami, plus les films, parce que je collectionne aussi sa filmographie. Alors on passe à, après Harrison Ford, Indiana Jones, bon, la BO des Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones c'est le Temple maudit, ça doit être un truc pirate, je pense, ça doit pas être... Après, livre-disque, lu en français par Francis Lax, le Temple maudit, ah ben je l'ai en double. Ah ben je l'ai en double, bah, si jamais quelqu'un parmi vous est intéressé. Après on passe à Les oiseaux se cachent pour mourir. Je collectionne Richard Chamberlain. Donc ça c'est... Voilà, bon ça c'est la BO. Après ça j'y avais eu à l'époque, c'était bien avant d'avoir Internet. Mais comment j'avais eu ça? Vous voyez, c'est tout écrit en... Je sais même pas la langue. Bah c'est allemand. C'est allemand, ouais, ils avaient sorti la BO, joué en CD, en vinyle. Après, Phil Collins, bon, très connu, hein, Against All Odds, c'est un tube. Et c'est un film avec Rachel Ward, j'étais amoureux de Rachel Ward, qu'on avait vu sur TF1 dimanche soir, tourné devant les pyramides Maya. Il y a un moment, oui, ils sont sur le site, je sais pas si c'est à Palenque ou à Chichen Itza, je sais plus où c'était tourné. Mais le film était pas terrible. Hein. Donc Flashdance que j'avais acheté à l'époque, complètement fou. Je collectionne tout Flashdance depuis l'époque. J'ai le DVD en différentes éditions. J'ai la BO en 33 tours, en différents CD. Il y a eu différentes éditions aussi. Donc là, je sais pas pourquoi je l'ai en double, parce que je savais très bien que je l'avais. Est-ce qu'il y a une différence? Je sais pas. Ensuite, Lady. Deuxième extrait. Troisième extrait. It's a maniac. Bon, bah ça, évidemment, immense tube. Après, Irene Cara, ça, j'y avais pris en brocante, Why Me, qu'elle avait chanté quelques titres. Elle est morte, hein, récemment. Hein. J'ai trouvé bizarre, la cause de sa mort. Après Tina Turner, We don't need a rosary hero. Mad Max, bien sûr, ça j'avais pris pour Mel Gibson, dont j'étais très fan. Après, voyez le générique de Canal+, le générique de Drucker, Champs-Élysées. Je crois que j'ai 2 pochettes, ouais. Vous voyez, 2 pochettes complètement différentes. Sabatier, ça c'est le jeu de la vérité, porte-bonheur, les génériques. Après, ça c'est la musique très célèbre, hein, vous savez, FR3, Francis Lay, indicatif de FR3. Bagdad Café, très bien classé au top 50. Je l'ai en double, je ne sais pas comment ça se fait, mais vous voyez là, je pense qu'il y a une différence au niveau de la pochette, parce que déjà, je vois que la pochette est plus épaisse, là. Bon, je sais pas. Je sais pas. Après, c'est ma collection Véronique Jeannot, donc Le Jeune Fabre des Miss Roussos. Après, Pause Café. J'ai tout Véronique Jeannot. Hein. Depuis 1980 que je la suis, j'ai fait l'amour avec la mer. Ah ben, je l'ai en double. Chanson de Pierre Bachelet. Hein. C'est trop facile de dire je t'aime. Ensuite, bon, bien sûr, Désir, je dois l'avoir en double celui-là. Hein. Non? Ouais, il est en double. En triple! Oh putain! Je sais pas s'il y a des différences, si t'as pas compris. Ensuite, la BO de Un été d'enfer, un superbe film avec Véronique Jeannot. BO de François Valéry, là, ma chanson Emotion a très bien marché à l'époque. Et comment il s'appelle? L'ermite. Là, qui joue son partenaire, tout en cuir, je me rappelle, enfin il est motard dans le film, et le film ne passe plus à la télé depuis des années, car hyper violent. Il y a une scène où il se fait défoncer par des dealers qui le passent à tabac, ils lui défoncent le bide, et ensuite ils lui font sniffer de la coke.
et mais vraiment à fond. Et je me rappelle que lors d'une diffusion, enfin, je ne saurais pas vous dire, sur TF1, mais c'est vieux, hein, c'est très vieux, hein, c'était à l'époque. Hein, plusieurs scènes comme ça de baston du film avaient été coupées, dont notamment cette scène. Alors moi, normalement, je dois avoir le DVD. Hein. Je pense que je dois avoir le DVD depuis très 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 longtemps, donc le DVD, il n'y a pas de coupure. Mais je me rappelle que TF1 avait coupé les scènes, car trop violent. Bon. Ensuite, ma repentance, ouais. Ensuite, bon, bien sûr, Aviator que j'avais acheté à l'époque, j'en étais fou. Ensuite, qui n'avait pas du tout marché, Love Me Forever, que j'étais dingue de cette chanson. Après, le générique de la 3e série de Pause Café en 1988 et 89 sur TF1, je crois que c'était tous les lundis soirs, hein, il me semble à 20h35. Mon héros préféré, mon héros préféré. Alors après Paul Young, j'étais complètement fou de ce chanteur. À l'époque, bon, non seulement de son duo avec Zucchero, mais j'ai aussi des 33 tours de lui et tout. Puis c'était un fou aussi de look cuir. Hein. Dommage qu'on l'entende plus Santiago, cuir, qu'on l'entende plus du tout. Hein. Je sais pas ce qu'il devient. Hein. Vous voyez, donc là, alors 1985, 85. Voilà, et je l'ai en double. Je sais pas comment ça se fait. Ensuite, là, c'est son Love of Common People. OK. Ensuite, Wonderland. Ensuite, I'm gonna place you. OK. OK. Ensuite, ah bah encore Love of Common People. Bah attendez. Ah ouais, ah bah il est mal classé, vous voyez, je l'ai en double, et je ne le savais pas, il est pas bien classé. Oh là là, mais c'était pas prévu qu'elle soit si longue, cette vidéo, hein. Oh là là, bah ouais, mais le carton, je vais pas l'ouvrir tous les jours, hein. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, voilà, ma chanson préférée, Come Back and Stay. Alors, son pantalon en cuir, ouais, mais je l'ai en double. Et par contre, je vois que je n'ai pas le 45 tours avec Zucchero, Senza una donna. Bah écoutez, je le vois pas. Après ma collection Marie-Myriam, que j'avais rencontrée à Paris, maman était encore vivante, en mai 2022. Ouais, c'était juste avant qu'elle se fasse opérer, ma petite maman. Mi-mai, autour du 15 mai, je l'avais rencontrée. Plein de photos, plein de dédicaces, dans la rue. Hein. Elle était dans la rue, elle était à un bar, hein, pour la sortie de la compile Marianne Mélodie, là, qu'elle m'avait signée. Alors, en plein cœur. Ensuite. Alors là, on est du plus récent au plus ancien. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas encore l'oiseau et l'enfant. Hein. Tout est pardonné. Ensuite, bien sûr, Nils Holgersson. Nils Holgersson en 45 tours livre 10, que j'ai en double. Oh putain, je m'en rappelais. Je ne savais pas. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Un autre 45 tours livre 10 par Marie-Christine Barrault, Nils Holgersson et le petit élan. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as qui va pas vivre, Marie-Myriam? Ensuite, Nostalgia. Là, ça devient difficile. Sur ma planète. Alors, ça n'avait pas marché, ça. Candy Grandi, bien sûr. Qui est sur un CD aussi de Télé 80, que j'ai, hein. Sentimental, un tube. J'aime quand tu es jaloux. Ça n'a pas marché, ça. Ensuite, Les Visiteurs de Noël, je crois. Non, Noël. Ouais, c'est pas 24 décembre 1980. Non, c'est, voilà, ça qu'elle m'avait dédicacé à Paris. Pour Sébastien, grosse bise, Marie-Myriam, vous voyez, Les Visiteurs de Noël, le 45 tours officiel. Ensuite, L'Olvidados, Toujours partir. Ensuite, Mon père, mon enfant, Loin, loin. Ensuite, La leçon de Prévert. Ensuite, voilà, L'oiseau et l'enfant. Mais j'ai des 45 tours qui sont dédicacés par elle. Ah bah attendez, c'est peut-être là, vous voyez, Un homme libre, vous voyez, ça c'est dédicacé, c'est bon. Ensuite, ah mais j'ai plus l'alerte, j'avais l'alerte eBay Marie-Myriam.
Et j'achetais régulièrement des choses sur elle, et ben je l'ai plus, mais pourtant je l'ai pas désactivé. Oh là là, faut que je m'en occupe, hein. Un autre 45 tours dédicacé. Vous voyez? Ah, un autre 45 tours dédicacé, voyez? C'est ma colombe, hein. Il faut le tourner, hein, mais bon. Alors après, on passe à Rod Stewart. Bon, bah ça, c'est des trucs de Niagara. Ça, c'est des trucs achetés dans mon adolescence, à l'époque. Hein. L'amour à la plage. Alors ça, c'était Sanary. On l'écoutait sans arrêt à Sanary. C'était le gros tube. The bed of his eyes. J'en suis dingue, cette chanson. Corinne Charby, j'en étais fou. Qui a commencé dans La Chèvre, hein, à tourner dans La Chèvre. Fou de cette chanteuse. Alors, attendez, il y a des doubles. À cause de toi, il est en double. Bon. Ensuite, ma génération. Je connais pas. Énergie Lyon, vous voyez, c'est un 45 tours d'une radio de Lyon. Pile, et moi je passe ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face. Ouais, mais alors, il est en double. Bon. Ensuite, Boule de Flipper, donc ma chanson préférée. Oh là là, alors là, qu'est-ce qu'on l'a écouté, hein. Pas vu, pas pris, aussi. Bon, ça avait moins marché. Je t'oublie pas. Ça avait moins marché. Vous voyez, là, on avait sorti pas mal. Après, c'est le duo, bien sûr, Piazza Dora et Jermaine Jackson. And the big... Ah oui, bon, ça, on l'avait acheté à l'époque. Besoin de rien, envie de toi. Mes parents l'avaient acheté. C'est mes parents. Je l'ai en double, mais c'est une pochette vide. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Ça, c'est un autre 45 tours qu'ils avaient sorti, qui avait fait un bide. Ensuite, les bêtises, on avait acheté à l'époque. Maman en était folle, de Sabine Paturel. Et moi, je suis un tout petit bouchon. Il faut faire attention, pas faire bobo cœur. Sinon, ce sera l'horreur. Ah bah, il est en double. Je l'ai en double. Bon. Si vous êtes intéressé. Maman l'avait acheté, elle en était folle. Tout doucement. Envie de changer d'atmosphère, d'attitude. Et que Dalida avait repris, hein, mais en italien. Alors Jean Marais, on n'oublie rien, on n'oublie rien, on oublie tout. Il avait fait pas mal de télé, hein, j'en étais dingue. Richard Berrier, qui son blouson en cuir, Visiteur. Alors ça, j'étais fan, mais alors je comprends pas, je l'ai en double. Bah, je l'avais acheté à l'époque. Je sais pas ce que... je comprends pas, je l'ai racheté en brocante. Après, alors mon frère en était dingue, moi moins, les démons de minuit, mais il en était tellement dingue qu'on avait acheté le 45 tours. French Kiss, Lee Lewis, ah oui, on adorait aussi, c'était un truc de dingue. Alors après, j'étais très très fan de Jean-Pierre François, avec ses cheveux longs, son perfecto, ses Santiago, son ceinturon, j'étais très 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 fan, donc j'ai tous ces 45 tours, j'ai son CD, parce que le deuxième, la tentative qu'il avait fait avec la gamine, ça a été un bide et je crois que l'album prévu n'est jamais sorti et il a arrêté sa carrière. Alors, il a neigé sur les lacs. Oh, elle était belle cette chanson et puis le clip. Oh là là. Ensuite, des nuits à passer à boire, lunettes par lunettes rouges, des nuits. Voilà, c'est ça. La gamine. Je me rappelle les promotions télé. Il était grand déjà, il était baraqué, il avait un super pantalon en cuir et des Santiago. Ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, les gens trouvaient, ce qui était vrai, dans la gamine, comme il chantait, il gueulait quoi. Les gens avaient trouvé ça un peu vulgaire et c'est pas du tout marché. Et terminé, il a arrêté sa carrière. Non, Première Main. Oui, il avait essayé un retour avec Première Main, vous voyez là, avec ses Santiago, tout en jean, et ça n'avait pas marché. La chanson était très bonne, hein. Non. Et après, il a arrêté. Voilà, ouais. Après, il a arrêté. Ensuite, Bryan Adams. Bon, évidemment, je collectionne Christian Slater, donc j'ai pris la semaine dernière, je vous ai montré le nouveau coffret Blu-ray Robin des Bois, que j'ai rajouté à mes coffrets DVD, donc là, bien sûr, et j'étais fan de Bryan Adams, j'ai beaucoup de 33 tours de Bryan Adams, oh bah lui aussi, des fois, il était en pantalon de cuir, hein, sur scène, je me rappelle. Vous voyez là, j'ai deux pochettes différentes, du 45 tours, après, voilà, après on passe à la collection, j'achetais tout Bryan Adams, vous voyez, Bryan Adams, je crois que j'ai même un vinyle en couleur. Alors après, ma collection Ouragan, Stéphanie de Monaco, la chanson préférée de toute ma vie, à Sanary, je la mettais sans arrêt, je vous avais raconté, dans le jukebox, on mettait une pièce, et allez, tous les jours, quand on y allait avec mes parents boire un coup,
c'était Ouragan. Après, flash pour l'amour, flash pour la vie, sans mise au point, je vis ma vie, fleur du mal. Oh là là, elle était belle cette chanson, rechante-moi encore les fleurs du mal, toute ma vie encore. Et puis le clip, oh qu'est-ce qu'il était beau. Ah ben je l'ai en double, le 45 tours, si vous êtes intéressé. Ensuite, bon bah là ça avait pas du tout marché pour UNICEF, donc une chanson en anglais, donc dès qu'elle a chanté en anglais, fiasco, plus de ventes, terminé son album en anglais en 1991, vous voyez, donc là c'était un Live Your Life, c'était son premier 45 tours, bide total, hein, elle avait fait pas mal de télé, bide total et elle a arrêté sa carrière après. Annie Girardot, sur laquelle j'étais sur la tombe, je vais sur la tombe chaque fois que je suis à Paris au Père-Lachaise, j'ai un 45 tours d'elle, elle parle, hein. Lui avec son pantalon en cuir, oui, Johnny Logan, je me rappelle, Irlande en 80, sur le premier Grand Prix de l'Eurovision, ouais, je me demande ce qu'il est devenu ce mec. Allez les Verts, alors, ça c'est toute une histoire. C'est le 45 tours que j'ai eu à l'époque, mais je crois que je l'ai en double. Ah ouais, je l'ai en double. Mais comment ça se fait ? Alors, c'est toute une histoire. À Fontaine, à côté, hein, à la commune d'à côté, il y avait eu, je ne sais pas, c'était avec l'école, hein, enfin, je ne sais plus ce que c'était. Il y avait eu un concours des gosses et on gagnait des 45 tours à la fin, dans la salle des fêtes. Et une copine de classe avait gagné le 45 tours Chantal Goya, un lapin. Et moi, comme j'étais garçon, il lui avait donné à elle ça, et à moi, il m'avait donné à les Verts. Mais je m'en foutais, moi. Enfin, je faisais des collections Panini de foot, d'accord. Mais moi, je voulais Chantal Goya. J'étais fou de la chanson du lapin. Et donc, on s'était tiré les cheveux, on s'était poussé, on s'était bagarré avec la fille, et je voulais son 45 tours. Vous voyez, déjà à l'époque, comme j'étais possessif, enfin, comme j'étais collectionneur, déjà. Et les parents étaient intervenus, elle pleurait, ça avait fait un cirque, mais un cirque. Donc, maman, après... Bah, vous savez ce qu'elle a fait, ma petite maman chérie, vous vous en doutez ce qu'elle avait fait. Le lendemain, elle avait été tout de suite m'acheter le 45 tours de Chantal Goya pour réparer ce choc que j'avais eu. Voilà comment elle était ma petite maman chérie. Alors ça, c'est une autre version originale 1980, Les Verts. Mais c'est un autre, vous voyez, Super Télé, avec le magazine télé Super Télé. Ça, j'y ai trouvé en brocante, hein, par contre. Alors, François Valéry, j'y ai pas acheté à l'époque. Donc ça, c'est mes parents. Hein. Vous voyez, il y en a deux. Ouais. Carole Arnaud, Musique Black, bah, qui chantait C'est pas facile. Alors, Claude François, j'ai jamais aimé Claude François. Hein. À part le téléphone. Donc ça, j'y ai pas acheté. Hein. Son dernier enregistrement, Bordeaux Rosé. Tiens, vous croyez que ça a de la valeur, ce 45 tours? Ouais, mais je vais pas faire une annonce avec 45 tours. Ça, c'est maman hein, qui avait acheté Hervé Villard, j'ai jamais acheté. Ah là, j'aimais beaucoup Adamo, cette chanson. Sur la route des étoiles, on se retrouvera. Donc ça, c'est les années 90. Hein. Elle était belle, sa chanson. Ça, par contre, c'est à mes parents, hein, années 60. Ouais, vous permettez, monsieur... Bon, ça, j'ai pas acheté. Hein. Non, je collectionne pas. Hein. Non, ça, c'est mes parents. La notée. Non, ne sei tout. Bon, ça, c'est les années 60. Regardez les immeubles. Oh là là. Ensuite, encore Adamo, années 60. Putain, mais ils étaient fans, hein, mes parents. Encore Adamo. C'est pas moi, hein. Putain. Hervé Villard. Alors, c'est maman qui avait acheté. Elles s'en vont les amours. Un ami. Je serais incapable de vous chanter la chanson, je m'en rappelle pas, mais on avait ce 45 tours à l'époque. Pareil pour Paul Naref, vous voyez, je collectionne pas. Maman avait acheté. Et Alain Barrière, maman était folle de Alain Barrière. Ouais. Qui est mort, je crois, d'un AVC. Hein. Voilà. Eh ben, écoutez, cette fois, on va se laisser. Alors. On va se laisser. Faut que je referme parce qu'en plus, le carton s'est craqué, vous voyez. Ah là là, faudrait que je trouve un carton de la même taille pour refaire le carton. Hein. Parce que bon, mes amis, quand elles vont venir vider mon appartement quand je vais mourir, comment elles vont faire avec un carton qui est craqué comme ça? Oh là 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 là. Mais vous savez, je peux mourir demain d'une crise cardiaque. Hein. Mon frère m'a dit hier, ah mais moi je m'en fous complètement, je m'en branle. Si je meurs demain, je peux mourir au volant, je m'en branle. Évidemment, il va rien laisser.
Il achète rien, il a pas de collection, il a rien, il a pas de disque, il a rien, il achète rien, il a pas de DVD, il a que dalle chez lui. Mais vous savez que... Non, vous le savez pas. Il habite en maison. Bon. Mais à l'époque, quand ils ont acheté la maison, ils avaient que sa petite fille, qui était toute petite. Donc il avait pas ses 3 enfants encore. Vous savez que sa maison, elle est plus petite que mon appartement, en superficie. Pourtant, il a un petit grenier, hein, que moi j'ai pas. Elle est plus petite. Ah oui, maman m'avait dit écoutez, moi j'ai, je crois, 87 mètres carrés. Faudrait que je vérifie, je crois que c'est 86, 87. C'est un T5, hein, donc c'est 5 pièces. Et lui, il me semble que c'est 80 mètres carrés. 79 ou 80 mètres carrés. Ouais. Alors, vous voyez, là, j'avais arrangé Tino Rossi, il y est pas, dans la caisse. Alors ça, je l'avais trouvé dans une boîte à livres, hein. J'avais pas acheté, hein. C'était dingue, hein. Alors, et bien sûr, il devait y avoir d'autres 45 tours, ils avaient tout pris, hein. Ils avaient pris tout ce qui était intéressant, hein. Et là, j'ai un François Hardy en double, acheté en brocante, je rachetais, vous voyez, sans me rappeler que je l'avais déjà. Alors, les François Hardy, ils sont ailleurs, hein. Donc je ne sais pas dans quelle caisse, c'est peut-être dans la caisse, non, c'est pas la caisse où je vous avais montré Herbert Léonard, non, on y aurait vu. Mais attendez, mais alors c'est où? François Hardy, ou alors c'est peut-être là-haut, parce que là-haut j'ai mis... Ah ouais, puis tout à l'heure, ce soir, je vais vous parler de la poupée Sheila, et que elle est où ma caisse de poupée Sheila? C'est derrière les Barbie. Ça, c'est les 47 tours Dalida arrangés, ça, que j'avais trouvé. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Dalida, c'est là, les 45 tours Dalida. Michel Thor, c'est là. Chantal Goya. Lex Barker. Ah ouais, ça, c'est Joyeux Noël. Vous savez, trouvé lors de mon dernier voyage à Paris, au Boulinier. J'hallucine un 45 tours d'un centre commercial de Paris, de vintage, hein, de l'époque. Ça, c'est quoi? Ça, c'est arrangé, ouais. Chantal Goya, elle est au fond. Ouais, je sais pas où sont les 45 tours Françoise Hardy, parce qu'il me semble que c'était dans une caisse, ou c'est peut-être dans des caisses, non, là, en dessous. C'était dans une caisse. Et Tino Rossi, de toute façon, ça s'est arrangé avec, vous savez, les 45 tours de Noël que j'ai de Tino Rossi. Donc, de toute façon, c'est des caisses en dessous, hein. Mais Françoise Hardy, je ne sais pas. Attendez, là c'est quoi? Julie Pietri. Ah tiens, j'avais dit, vous voyez, ma collection de 45 tours Julie Pietri est là. J'avais dit que j'avais oublié de vous montrer. Lors de ma vidéo Herbert Léonard, France Gall, tous ces 45 tours sont là. Céline Dion, au fond, les 45 tours, c'est Dorothée, Douchka. Tiens, j'ai vu qu'une compile Douchka va sortir. Alors j'ai vu un vinyle le mois de mai. 24 mai, je crois. Alors, je sais pas s'il va y avoir CD aussi, je pense que ça risque de n'être que sur vinyle. Mais j'avais pris un vinyle l'année dernière d'elle, à la Fnac, hein, qui était sorti, et je crois qu'il est en couleur, hein, il est beau comme tout, hein. Ils avaient ressorti un vinyle. Alors, attendez, je voulais remettre la caisse, et je voulais... Ah, putain, oh putain, essayez de vous montrer en même temps, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, cette caisse, hein, sur une vidéo, hein. Alors, les petits Schtroumpfs, ça c'est Marie Dauphin. Les Schtroumpfs, donc là c'est tous mes 47 tours. Schtroumpf, bébé Schtroumpf en double. Dorothée les Schtroumpfs en double. Là les Schtroumpfs, Dorothée, Joanne et Pierre-Louis. Schtroumpf en hutte, livre-disque, la mouche Buzz, livre-disque, l'apprenti Schtroumpf, livre-disque, Super Schtroumpf, livre-disque, le 100e Schtroumpf, livre-disque, James Dean, voyez, Sim, qui tournait dans Louis la Brocante, j'adorais Sim, j'ai beaucoup de livres de Sim que j'ai mis à la cave parce que j'en ai tellement. Après Laurent Voulzy, c'est toute la collection. Le soleil donne en double. Oh, Belle-Île en mer en double. Rock Collection. Beau-père en larmes. C'est quoi ça? En double. Idéal simplifié. Ah ouais, mais il y a un 45 tours d'une radio, vous voyez. C'est quoi ça? Surfing Jack. Bubble Star, ça avait bien marché. Le cœur grenadine, bien sûr, mythique. Après, Lucienne est américaine. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Après, on passe à Souchon. Je suis très fan de Souchon. Ma chanson préférée, c'est sur James Dean. Hein. C'est Jimmy, tu pleures, mais tu... sur le cuir de ta Chrysler.
Là-bas, oh là là, le clip est incroyable. Donc Souchon, il y a de la rumba dans l'air. Bidon, allons maman, bobo, allons maman, bobo en double. Ah bah ça c'est bien l'histoire de ma vie. Allô maman. Tiens, en double aussi, on s'aime pas. Je sais pas pourquoi je l'ai en double. Enfin, pris par erreur pendant les brocantes, hein, je me rappelle pas. Hein. Il y a de la rumba dans l'air. C'est comme vous voulez. Nanana. C'est comme vous voulez. On avance. Sardine. Ah voilà. Jimmy t'es pleure, Jimmy t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas, elle s'enfonce dans la mer. Les Cadors aussi, qui avaient bien marché. Après, on passe à Patricia Lavilla. Je vous ai dit, mon papa était guitariste dans l'orchestre de Patricia Lavilla. Dans sa jeunesse, voilà, encore Patricia Lavilla. Donc je prends pour lui, en souvenir de lui dans les brocantes, le Sud, ma chanson préférée de Nino Ferrer, on dirait le Sud. Puis moi, j'ai été bouleversé. Nino Ferrer s'est suicidé d'un coup de fusil parce qu'il n'a pas supporté de perdre sa maman, bon, qui était très âgée. Hein. Je ne sais pas si elle était plus âgée que la mienne, qu'il allait voir tous les jours. Ils étaient fusionnels. Et je sais pas, c'était quelques semaines ou quelques mois après sa mort, il ne pouvait pas supporter la vie sans elle. Pourtant, il avait une femme. Hein. Il me semble, il n'habitait pas tout seul, hein, Nino Ferrer. Je sais pas s'il avait des enfants. Et il s'est suicidé. Ils ont bien dit que c'était parce qu'il ne supportait pas la perte de sa maman. Ah, ça me bouleverse. Carlos, voilà un peu de joie. Je collectionne Carlos aussi, mais uniquement les 45 tours. Et pas cher. Alors au départ, c'est parce que Joe Dassin lui a écrit plusieurs chansons. Donc déjà, il fallait que je récupère les chansons avec Joe Dassin. Puis après, j'ai continué parce que j'adorais Carlos. Vous voyez. Donc en brocante, hein, quand j'en trouve à 1 euro, 2 euros maximum, je prends. Et maman, il y en a un ou deux qu'on avait déjà, hein, que maman avait acheté. Bah c'est tout nu, tout bronzé. Normalement, bah il devrait apparaître, hein, parce que on l'avait. Hein. J'ai pas pu le jeter, c'est pas possible. Hein. J'en ai pas mal. Hein. Rosalie, je me demande si c'est. Je crois bien que c'est Joe Dassin. Ah, Rosalie qu'il avait utilisé pour. Bah c'était Banga, la pub Banga. Big bisou. Tiens, alors le Bougalou du loup-garou. D'ailleurs, Joe Dassin lui a écrit, il avait même participé à des émissions télé avec lui, à ses côtés. En chantant la chanson. Seigneur météo, nanana, cocotte en papier. Ah bah ça je l'ai en double, vous voyez. Racheté en double par erreur. Le Père Noël a disparu. Alors ça il était jeune, hein. Ça c'est les années 60, ça, non? La reine du shopping, tiens. Ouvre ta maison à Pinès. Alors vous voyez, c'est bizarre, on n'a pas trouvé le 45 tours tout nu, tout bronzé. Et je l'ai eu. Quand j'étais enfant, maman l'avait acheté. Bah je le vois pas. Ça veut dire qu'il est ailleurs. John Travolta, Grease. Alors après Henri Salvador, j'avais été sur sa tombe au Père-Lachaise, j'ai fait des photos. Je suis très fan, beaucoup de 33 tours d'Henri Salvador. J'ai son album aussi, Chambre avec vue en CD. Hein. Alors après, voyez, alors le problème, c'est que régulièrement, je ne m'en rappelle pas et je reprends des 45 tours en double dans les brocantes. Tellement il en a fait. Vous voyez, celui-là, je suis sûr que je l'ai en double, voyez. Je l'ai repris, j'étais sûr que je l'avais pas, ben je l'avais. Là, il est en indien, vous voyez. Ensuite, là encore, Chéri. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, Zorro est arrivé, mais elle est en 4e chanson. C'est bizarre, hein. Donc en double, je m'en rappelais pas, je l'ai repris. Ensuite, Un sacré menteur, le pingouin. Ensuite, je n'ai pas chanson. Une chanson douce que me chantait ma maman. Alors là, le 45 tours est vide. Donc ça veut dire que ça devait pas être le bon disque dedans. Là, le travail, c'est la santé. Je crois que je l'ai en double. Ah non. Juanita Banana. Ok. Ensuite, J'aime tes news. Ah ça, maman, petit lapin, maman l'avait acheté à l'époque. Ça, je l'ai depuis mon enfance. Elle l'avait acheté. L'homme facile, ça c'est plus les années 90. Ça, je l'ai en double. Vous voyez, là, il y a l'étiquette du prix. Carrefour, 13 francs 50. Chante l'abeille et le papillon.
Oh là là, mais c'est incroyable cette vidéo. Il est en double. Salvador 77. Oh là là, mais moi je voulais vous faire une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes. Alors Julio Iglesias, c'est pour maman. Maman en était folle, je vous le rappelle. Elle passait les cassettes, notamment ses plus gros succès. Vous savez, son album où il y a eu les plus gros succès. En amour, je suis toujours un perdant, mais j'ai la chance de gagner souvent. Et elle le passait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pendant des années dans notre magasin, dans notre bar tabac. Le soir surtout quand il y avait les habitués qui restaient, des fois avec on fermait le rideau, on baissait le rideau, ils restaient toute la soirée à faire des parties de cartes. Donc ils consommaient en même temps, ils prenaient aussi des fois des jeux à gratter et tout, et maman passait sans arrêt la cassette. Alors attendez, là j'ai, voilà. Alors là il y a ça. Après, j'ai celui-là. Donc, je rachète en brocante quand c'est pas cher. Hein. Il y a des chansons en espagnol, je connais pas. Manuela, c'est la chanson où il embrasse sur la bouche. Vous savez, Gene Manson. J'ai les 45 tours, hein, Gene Manson. J'ai une collection. Julio Iglesias, oh là là, ma petite maman. Le monde est fou, le monde est beau. Un rendez-vous toujours nouveau. Une symphonie inachevée. Oh là là, ma petite maman, tu l'as passée si souvent au café. Aimer la vie, style. Ah bah voilà, là aussi, pauvre diable. Ah bah ça aussi. Et Johnny l'a repris la chanson d'ailleurs. Je n'ai pas changé. Ah bah ça aussi, tu l'as passée sans arrêt, maman. En double, voilà, repris en double par erreur. Bah vous savez, il y en a tellement. Hein. Viens m'embrasser. Bah pareil, en double. Oh. Ouais, mais Julio Iglesias, ça va. Et voilà, il faut toujours, en amour, il faut toujours un père. Et puis, une nuit de carnaval, il y a une chanson, un passage télé où Dalida, elle danse comme une dingue sur Julio qui, c'était à la fin, ils étaient plusieurs chanteurs, je crois que c'était à la fin d'une émission. Où est passée ma bohème? Où sont passés? Ah bah je sais plus où sont passés je sais plus la suite. C'est ma vie, oui, ça aussi elle l'a passé. Alors quand tu n'es plus là, ça je me rappelle pas. En double. Bah ouais, mais vous voyez, il y en a tellement. Le monde est fou, le monde est beau, un rendez-vous. Vous voyez, autre pochette. Enfin, en double. Et l'amour créa la femme. Ça, je connais pas. Après, on passe à Drôle de dame. Le 45 tours français du générique. Ça, je l'avais commandé sur eBay. Farah Fawcett avait sorti un 45 tours. Bon, elle parle plus qu'elle ne chante. Hein. Après, on passe à la collection Cheryl Ladd. J'ai une grosse collection Cheryl Ladd. J'ai beaucoup, est-ce que je les ai tous? C'est 45 tours et c'est 33 tours. Donc, les 33 tours sont dans l'autre pièce. Là, vous voyez, c'est en japonais. Mais comment j'avais commandé ça? Japonais. Tiens, allez commander ça maintenant, vous aurez des centaines d'euros de frais de port. Encore japonais, mais comment j'avais trouvé? Pochette vide. Je sais pas comment ça se fait. Et voyez, Think It's Over. Ça, c'est un de ses plus grands succès. Hein. Et japonais. Et encore japonais. J'ai des CD aussi d'elle. Hein. Et japonais. Non, mais le seul 45 tours, je crois, qui était sorti avec elle en France, c'est celui où elle chante, elle lance la jambe en l'air, parce que je l'avais trouvé en brocante, d'ailleurs, à Sanary, je me rappelle. Brocante à Sanary le 15 août, mais alors dans les années 80, hein. Je vous parle, ça date pas d'hier, hein. Tiens, c'est celui-là. Vous voyez, parce que c'est marqué « Vedette du feuilleton TV, drôle de dame ». Vous voyez, avec les Santiago. Vous voyez, donc ça, c'était sorti en France. Hein. Voilà, mais après, non. Voilà, bon, écoutez, cette fois, on arrête. Je me demande quelle heure il est. Il faut absolument que je parte à mon épicerie. Oh putain, 17h. Ah ouais, mais à 18h, il faut que je sois rentré pour mon feuilleton top modèle. Hein. Bon, allez, j'arrête là. Le temps de mettre mon cuir, de prendre un cuir, lequel je prends. Allez, James Marsden. Hein, allez, James Marsden, Cyclope. Cyclope de X-Men. Hein. Allez, et je pars tout de suite. Allez, à ce soir peut-être, les amis, ou pas, je suis débordé.